et bienvenue pour la suite. On va voir d'autres choses évidemment, je vous dirai pas quoi. Voilà. Alors je continue sur cette histoire de boolean. On peut voir pas mal de choses. CTRL Z, je vais essayer de revenir en arrière suffisamment pour enlever cette bouche. Bon, ça veut pas, si. Ips, je suis monté tellement loin. Shift Z, voilà. Je vais prendre lui, je vais l'enlever de là. Hop, je vais me le supprimer. Vous allez faire un truc, vous allez prendre toujours la même boule, vous faites des CTRL Z, hein, ou alors vous refaites un cube. Allez, on va le refaire au début. Hop, new, je recommence à 0. On recommence tous à 0, comme ça, ça sera bien. Vous démarrez du cube, on prend le modifier, subdivision surface, et vous lui mettez 4, 5 subdivisions. Et vous l'appliquez histoire de... Non, vous l'appliquez pas. Ça sera très bien. Pas besoin de l'appliquer de toute façon. Je l'ai appliqué pour vous montrer parce que c'était pas le problème, mais on peut très bien travailler sans l'appliquer. D'accord? Comme ça c'est sympa, comme ça vous pourrez changer la résolution si vous voulez en cours de route. Voilà, donc quand vous avez votre boule, on va... Ah, j'en ai mis 5, j'ai même pas appliqué, hein. J'en ai mis, t'en mets 4, t'appliques pas, c'est pas un problème. 4, t'appliques pas, juste tu le réduis. Tu réduis comme ça, ou tu le laisses, c'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Là on va passer en vue de dessus. Non, restez en vue de face, ça ira mieux. Vue de face, et vous faites Shift A, on va rajouter un cylindre. Un cylindre, tiens. Un cylindre, ou est-ce que je mets un cylindre ou pas? Non, je vais même pas mettre un cylindre, ouais, si on va mettre un cylindre, ça sera bien. Je mets un cylindre, d'accord, on passe en mode edit. Bon, moi j'avais 16, hein, j'en avais 16 de... Je sais pas combien vous en aviez vous. Alors, CTRL Z, je vais faire un CTRL Z pour annuler le cylindre, je fais Shift A, Mesh, cylindre. Tac. Alors là je crée le cylindre, mais on voit ici le nombre de vertices, donc là j'en ai 32, on va laisser 32, c'est très bien. Si vous en avez moins, vous montez à 32, vous pouvez monter plus si vous voulez. C'est juste histoire de faire vous faire manipuler et vous montrer quelques bricoles. Là c'est une séance TP. Vous faites pareil, vous mettez 30, vous laissez 32. Hein, on va se faire du TP, on va pas construire quelque chose d'extraordinaire, mais ça va être intéressant quand même. Et ce cylindre là, je passe en mode edit, je vais le réduire en épaisseur. Donc un SZ, et je l'aplatis. Comme ça, pas trop, comme ça. Voilà. Vous voyez, en plus je suis centré pareil. Donc si vous n'êtes pas centré, imaginons que vous ayez votre flèche qui n'était pas en position d'origine, vous passez en mode objet, genre imaginez que votre cylindre il soit là. Vous passez en mode objet, vous faites Shift, est-ce que ça peut le faire? Ouais, vous passez en mode objet, vous faites Shift, alors imaginez que lui aussi pareil il soit pas au centre. Vous faites Shift S, vous mettez le curseur, Shift S, cursor to center. Shift S, c'est un raccourci qui est très important parce que vous allez avoir beaucoup d'occasions de le retrouver, de l'utiliser. Il y a plein de trucs dedans, donc le Shift S, vous faites cursor to center. Le curseur c'est le petit rond là rouge et blanc qui se positionne quand vous cliquez avec un clic droit. Donc je vais le ramener au centre, je fais Shift S, cursor to center, et je vais ramener ma boule, la boule là, ma sphère au centre, en faisant pareil, Shift S, et je fais sélection, puisque c'est ma boule qui est sélectionnée, tout curseur, ici, le deuxième, sélection tout curseur. Ça a pour effet de ramener ma boule sur le curseur qui lui est au centre, donc ça me ramène l'ensemble au centre. Bon, j'aurais pu sélectionner, faire une sélection multiple et sélectionner tout le monde et faire ramener ça au centre. Donc là je refais avec lui, Shift S, sélection tout curseur. Hein, je vous rappelle que j'aurais très bien pu sélectionner la boule et lui en même temps, faire un Shift S, sélection tout curseur. Ça m'a ramené tout l'ensemble au centre. D'accord? Là qu'est-ce qu'on fait? C'est qui demande qu'est-ce qu'on fait? On va faire une autre opération avec pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner au niveau de ce que ça peut donner d'utilisation justement du boolean. D'accord? Quand vous avez fait ça,
vous allez repasser en mode Edit, en sélectionnant d'abord le cylindre, et on va passer en mode sélection par face. Je désélectionne tout, et je sélectionne que l'anneau périphérique. Donc sélection par face, désélectionne tout, je sélectionne que l'anneau périphérique. Ce qui a pour effet de sélectionner tout, effectivement. Non, ça ne sélectionne pas le dessus ni le dessous. Donc, d'accord, quand vous avez ça, de fait, c'est Alt, et clic entre deux vertices verticaux, là, ça va tout sélectionner. Alt, non, ça fait le tour. Une fois que vous avez fait ça, on va faire un truc, c'est qu'on va écarter, on va faire des portes en fin de compte. Donc on va faire Select, et on va aller dans le Checker Deselect. Donc on sélectionne tout, et on va faire le Checker Deselect, qui lui va désélectionner, mais aléatoirement. Enfin pas aléatoirement, selon un ordre bien précis plutôt, au contraire. Donc Checker Deselect, et là on voit que par défaut, il en désélectionne 1 sur 2, vous voyez. Un nombre de sélections, c'est 2, parce qu'il en sélectionne 1 sur 2. Si je mets 3, il en sélectionne 1 sur 3, 4, 5, bon. D'accord. Je vais le laisser à 2, ou 3. 3, ça le fait. Alors 3, c'est pas bon, je laisse à 2. Je laisse à 2, comme ça il y en a 1 sur 2 de sélectionné. C'est bon. Avec 1 sur 2 sélectionné. Ouais. Et là, une fois que vous avez fait ça, on va extruder ça en étoile. Donc je vais faire un... Alors, je vais vous montrer, je fais un E. J'extrude, ça part... Ah mince, ça part pas dans le bon sens, ça me fait n'importe quoi. Moi je voulais le faire en étoile. Alors pour faire ça en étoile, je vais faire un CTRL Z pour annuler mon extrusion qui est foireuse. N'oubliez pas, sinon vous allez vous retrouver avec des faces bizarres, enfin des faces supplémentaires. Genre si je fais E, je bouge, je reclique pour annuler, vous voyez j'ai des faces sur le bord là, on voit les points sur les arêtes. Là on voit tout de suite qu'il y a un problème, donc vous faites un CTRL Z, et là je suis comme avant mon extrusion. Donc là pour passer comme il faut, on fait Alt E au lieu de faire E, ça m'ouvre un petit menu d'extrusion, et moi par défaut le E c'était une extrusion régionale. Là on va faire une extrusion individuelle, c'est-à-dire qu'il va m'extruder chaque face individuellement avec Alt E. Vous pouvez le noter celui-là de raccourci, hein. Alt E, notez le Alt E, c'est ça vous sort ce petit menu où vous avez la sélection individuelle face, ce qui nous permet de quoi à votre avis? De faire une belle petite étoile. C'est quand même trop beau de la balle de... C'est trop de la balle, je kiffe grave. C'est de la boule comme il dit l'autre. D'accord, individual face, il va extruder chaque face individuellement. Alors là j'ai tout le tour, mais si j'avais pris que 4 faces devant, j'aurais été pareil qu'avec 4 faces. Genre, là je vais faire un truc avec des multiples entrées. Maintenant que j'ai mon système de sélectionner comme ça, je vais tout sélectionner en faisant 2 fois A pour sélectionner mon ensemble, et je vais réduire, je vais faire un S, un scale pour amener. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux ramener le plateau du centre, enfin le plateau à l'intérieur de ma boule pour faire une pièce. Est-ce que vous allez comprendre où je veux en venir? Je fais un S. Alors je fais un S Shift Z, de façon à pas réduire en hauteur. S Maj Z. Maj Z. Et là on voit bien les deux axes X, Y s'allumer, et pas le Z, donc du coup, vous voyez, il s'aplatit pas mon truc. Il reste bien. Toi il s'aplatit parce que tu n'as pas le Maj Z. Si tu as fait S, tout court, il va s'aplatir. Alors pour voir ce que je fais, hein, je vais appuyer sur la touche Z pour voir au travers de mon maillage. Comme ça je vois, je me mets un petit peu, je vais me mettre en vue de dessus. Voilà, comme ça je vois l'épaisseur de mes murs que je vais faire. Et l'intérieur, ça c'est le plateau. Donc vous avez vu ce que j'ai fait. Alors si je fais en Z, on voit ce que je fais. Et donc je l'ai fait rentrer comme ça. Pour moi ça me va. D'accord, donc il est rentré comme ça, on le voit bien au travers là. Il est dedans comme ça. Et maintenant, je reviens je sors du mode Z, je vais sélectionner ma boule, on va faire l'opération du booléen de tout à l'heure. Et je vais creuser ma boule et je vais faire plein d'entrées à la fois. Donc je prends ma boule, parce que c'est elle, je vais faire boule moins mon travail. Alors boule moins travail égale, pas la tête à Toto,
boolean on va faire. Alors boolean, boolean, voilà, bool, pas intersect, différence, donc moins la différence, moins quoi, moins l'objet que j'ai créé, le cube. Voilà, il me dit ok. Et maintenant si je cache ah, mais tu dois avoir cylindre, non? Non, c'est bon, c'est cylindre que tu dois avoir. Pourquoi moi j'ai cube? C'est moi qui suis planté. Attends, je referme. Je ferme. Ah non, c'est parce que je suis en edit mode là. Attends. Et oui, en edit mode, c'était mon cylindre qui est sélectionné. Donc il faisait cylindre moins la boule là. Ça va pas. Parce que, donc je reviens en objet mode. Hein, objet mode, je sélectionne bien ma boule. C'est la boule que je vais faire moins. Donc vous voyez, je me suis planté, j'étais encore en edit mode. Donc c'est bien boule sélectionnée. Et on y met, d'ailleurs on voit bien que le modifier il est là. On y met add modifier, boule moins, alors boolean, boule moins cylindre, effectivement, boule moins cylindre et en mode différence. Donc là ça se passe pas trop mal. Là j'ai passé en mode avant le boolean, là, ben, c'est le subsort tout à l'heure qui n'était pas appliqué, c'est tout. Le subsort tout à l'heure il n'était pas appliqué, mais je le laisse là, c'est pas à prendre. Donc boule moins le cylindre, donc ça fait ça. On voit, alors si je sélectionne maintenant mon cylindre et que je le cache avec H, on voit ce que ça donne et on retrouve les problèmes qu'on avait tout à l'heure. Hein, et là du coup qu'est-ce qu'on fait? Je vous le donne en 1000 et 1000. Pas un edge piece, un edge split. Edge split, pas edge piece. Bon, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Edge split pour voilà, et là on a une belle boule creusée. Et ça peut vous faire une pièce, ça peut vous faire n'importe quoi parce que vous avez le plafond aussi. Hein. Regardez, je rentre dedans et hop là, hein, ça l'a fait. Hein, c'est de la boule. Vous voyez, vous avez envie de faire une pièce comme ça, vous imaginez ça en grand. Vous pouvez faire une structure, une fenêtre, ce que vous voulez. Après, vous en gardez qu'une moitié. Vous voulez faire un parthenon, ce que vous voulez. Donc, je vais appliquer, par exemple. Alors, pour appliquer les choses, il vaut mieux les appliquer du bas vers le haut. Alors, par exemple, le subsurf, je peux descendre hein, si je veux, et je vois le résultat. Plus je descends, moins j'ai de... Et tu vois, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut voir un peu aussi ce que ça peut donner. Voir en 0, puisqu'en 0, on avait un cube à l'origine. Et le cube à l'origine, ça nous donne un truc assez intéressant, avec une pièce centrale, et des parties angulaires avec des murs. Vous voyez. Donc c'est pour ça que j'applique pas systématiquement, parce que ça permet de faire un rond dans un cube. D'accord? Ça peut être sympa, hein, donc voilà le... Oups, que j'ai foutu moi, voilà le travail. Quand on applique, alors je vais remonter un peu pour avoir quelque chose, ce qu'on avait au début. Voilà, Z. On applique du haut vers le bas ou on n'applique pas du tout. Hein. Donc on applique d'abord le subsurf, après le boolean et l'edge split à la fin. Donc là tout est appliqué. Et là je peux très bien venir ici et supprimer la moitié, histoire de... Je fais A, je passe en mode Z pour voir au travers, je fais B, je vais prendre la partie de droite. Je la prends bien d'ailleurs, B. Alors il y a un nouveau modificateur qui est sorti, qui permet de vraiment couper le truc en deux, mais j'ai jamais essayé encore. Bon, je regarderai ça plus tard. Je fais X face. Voilà, j'ai supprimé la moitié. C'est drôle, ça m'a carrément... Ah oui, parce que le centre des faces là n'a pas été touché. Ça fait un truc pourri là, je vais pas dire, mais j'ai coupé la moitié. Non, c'est juste histoire de voir ce que ça donnait, CTRL Z. Donc couper la moitié en l'horizontale, c'est pas top. On va le couper en vertical, comme ça on verra mieux. A, je mets en Z, je fais un B, je sélectionne le haut. Pas top non plus ça. Ça va me faire des découpes dans la descente. Non, il faut pas mais il faut pas sélectionner les faces là. Je sais pas ce que je suis en sélection par face. Je vais mettre en sélection par edge bien en face. Hop, je vais faire un B, tac, comme ça. Voilà, et je fais X,
vertice. Voilà, comme ça je garde que le haut. Et là ça donne quoi maintenant si je repasse en Z? Ça me fait un truc un peu... Bon, ça sert pas à grand chose à vrai dire. Faire ça. Bon, Marc, ça peut être pas mal hein, pour faire ce genre de forme. Vous voyez le truc, en fait, c'est un outil de travail. Donc vous êtes... imaginez que vous ayez ça à faire. Ben... Ouais. Pour faire un truc comme ça, vous allez vous dire... comment je vais faire ça? Ouais, c'est un petit panier à salade. Voilà, après non, on va le tresser, ouais, ce panier. Donc faire un truc comme ça, bon, c'est pas toujours évident. On se dit comment on pourrait le faire, ce genre de découpe. Ben voilà, vous faites le travail, une extrusion, et puis tout. Avec le booléen, vous pouvez travailler ce genre de forme sans trop vous casser la tête. Donc il faut y penser un peu. Ouais. Ouais. Oui, oui, vas-y, pose. Alors le poids de l'import, quand on a... Ben, quand on l'exporte, en fait, quand regarde. D'accord. Alors, regarde, je fais Alt H pour faire apparaître les morceaux que j'avais cachés tout à l'heure. Oups, que lui je veux. Non, il y a lui là, donc lui je vais supprimer. X il m'intéresse plus, j'en ai plus besoin. Donc il me reste plus que lui. Ce morceau là, il fait 524 faces. La moitié d'un Sculpey. Si tu l'importes en cassant le load, parce que si c'est destiné à être quelque chose de grand, tu l'importes en cassant le load, le LOD, il va rien peser il va rien peser. Moi j'ai fait des trucs qui étaient très grands, qui faisaient 10 primes quoi. J'ai une coque de bateau de Titanic qui fait 200 mètres de long, elle fait combien? 40 primes en tout, un truc comme ça, équivalent. Ça va quoi. Parce qu'il faut casser le load. Il faut casser le load vu que de toute façon t'as pas besoin d'avoir un load élevé quand tu importes, puisque de toute façon si tu le fais grand, tu peux dézoomer autant que tu veux, il va pas disparaître vu que tu garderas toujours le high level. Donc tu peux mettre à zéro pratiquement tous les levels en dessous, et ce qui te fait gagner beaucoup de primes équivalents. Donc voilà. Et s'il n'a pas forcément beaucoup de faces, ça devrait aller. Donc à voir ce que ça peut donner. Même en physique, hein, si on met ça en physique et je le retourne, je peux faire une petite hutte. Une hutte de un R. Ploum. Vous n'y avez pas pensé à la hutte, hein, tous panier à salade. Vous êtes tous en mode panier à salade, un machin. Ouais. Voilà, ça peut faire la tête d'R2D2, effectivement. Ou en... Voilà, en siège social de rail. Hein. Oui, c'est une solution. Bah, je vois que vous manquez pas d'imagination, donc vous allez pouvoir bosser. Donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? J'avais vu ça. Il y avait un autre outil aussi qui est assez intéressant. Je vais vous montrer dans la foulée. C'est un outil, bon, ça fait partie des outils qui... c'est pour ça que je vous les montre ensemble, parce que le boolean et l'outil dont je vais vous parler, c'est le cut, le couteau, quoi. Ça fait partie des outils qui cassent le maillage. Donc ça vous fait des triangles un peu partout, des trucs comme ça, mais bon. Alors si vous voulez le rendre un petit peu plus propre, votre maillage, vous voyez, j'ai des triangles un peu partout, là c'est pas très joli. On peut tout sélectionner, en mode face, par exemple. Vous sélectionnez tout. Donc on voit les faces qui sont un petit peu bizarres, etc. Même dessous, là, vous voyez. Vous sélectionnez tout et vous faites une conversion, vous transformez tout ça en triangle. Pour transformer tout en triangle, vous allez dans Mesh, vous allez sur Face, dans Mesh Face, et il y a le raccourci Triangulate Face, CTRL T. Je clique dessus et il me transforme toutes mes faces en triangle. D'accord. Une fois que j'ai fait toutes mes faces en triangle, je fais l'opération inverse. Je fais Mesh, Face, et je lui dis de me mettre les tris en quad. Et il va calculer le meilleur rapport. Et du coup, en faisant ça, eh ben, il me nettoie bien le travail. Regarde dessous comme c'est maintenant, par rapport à tout à l'heure. Vous allez me dire, je ne me rappelle pas comme c'était tout à l'heure. CTRL J, CTRL Z, 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 Z. Voilà. Ça c'était comme ça au début, avec des triangles comme ça dessous.
avec des morceaux ici un peu bizarres, là, des tout petits bouts, etc. Regardez bien comme c'est. Il faudrait que je le duplique pour faire. Allez, on va le dupliquer. Je vais faire Tab. Pour dupliquer un objet, vous savez faire, vous faites Shift D, Maj D, et hop, vous bougez. Donc je reviens sur lui maintenant. Je passe en mode objet, enfin en mode Edit. D'accord, je sélectionne tout en faisant A. Je triangule en faisant CTRL T. Non, Alt T. Non, CTRL T. CTRL T, ça transforme les quads en triangles. Et on va le voir bien sur les faces, peut-être ici, peut-être. Là, on va le voir sur les angles. Là. Et là, après, je fais... pour trianguler, c'est CTRL T comme triangle. CTRL T. Tu sélectionnes tout, tu fais CTRL T. Parce que sinon, c'est les opérations sur les faces, et donc c'est dans Mesh Face. Et pour l'opération dans l'autre sens, c'est Alt J. C'est logique, hein. Alt et Alt J. CTRL T et Alt J. Pour faire l'opération inverse. Qui repasse en quad. Donc du coup, il m'a rajouté des quads un peu plus, et il m'a certainement nettoyé un petit peu le mesh. Et là, on va comparer les deux. Et pour pouvoir voir les deux en même temps, il faut que je me mette en vue de dessus par exemple, et que je les joigne. Pour joindre deux mèches et en faire qu'un seul, je sélectionne le premier et le deuxième avec Shift et clic droit, et je fais joindre, c'est facile, J, CTRL J. Donc CTRL J, et du coup là j'ai plus qu'une seule pièce. Dans le centre et la dernière pièce sélectionnée. L'origine elle est là, donc si je fais une rotation, il y a tout qui tourne, mais sur le centre de la dernière pièce sélectionnée. Si je veux avoir l'origine au centre, je reviens ici sur origine, sur le côté, et je fais origine to géométrie. Ce qui me ramène l'origine au centre de ma géométrie. Ça c'était pour vous montrer à quoi servait cette origine là. Là on va repasser en mode edit, et on va voir la différence. Ça c'est le truc qui n'a pas subi l'opération de CTRL T, et ça c'est celui qui a subi. Donc ça fait quoi comme différence? C'est pas énorme, hein, on va dire, on voit pas trop ici. Les bouts sont à peu près aussi pas bons. En dessous il y a un peu plus de quad. Et ma foi ici c'est plus pourri que là. Donc c'est un truc à tester, mais c'est pas forcément appliqué systématiquement. Vérifiez. Si vous avez un mesh bien pourri avec beaucoup de triangles, vous pouvez essayer cette méthode soit de trianguler directement, enfin de passer en quad directement, soit de trianguler et de repasser en quad. Vous pouvez essayer de faire ça. Ça permet souvent de nettoyer le maillage. Enfin bon, tout ça pour vous dire que je vais revenir en vue dessus pour l'outil Knife, l'outil K. Alors là, ça m'arrangerait d'avoir quelque chose en face. Ouais, je vais mettre un plan. 7, 1, je vais en vue de face. Je vais venir ici et non, je vais prendre lui, je vais le mettre là. Je vais le mettre au-dessus de l'autre. Voilà, pour bien faire. Je sélectionne tout et je me remets au centre. Si je vous fais ça pour vous montrer la possibilité de passer au travers. Donc je vais me mettre en vue de dessus. Je désélectionne tout et je vous montre en vue de dessus. Shift et je recentre ma vue. Et je vais utiliser l'outil K. L'outil K c'est quoi? C'est un couteau. J'appuie sur K. Ça vous pouvez essayer. Alors vous pouvez le faire avec une... Est-ce que... D'accord. Donc si vous n'avez pas compris, je vais arrêter la vidéo et on va faire une vidéo spécialement pour ça. Hop. Hop. Stop. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la suite.